Bonjour, je me présente Lucie de l'énergie. Et voilà, j'ai créé ma chaîne il y a très peu de temps et je suis contente de vous présenter cette nouvelle guidance pour les énergies actuelles. Donc, je ne suis pas cartomancienne ni tarologue. Je fais des guidances intuitives. Je propose aussi des séances énergétiques et des guidances personnalisées pour ceux qui le souhaitent en me contactant par mail. Voilà, et je fais aussi des études d'harmonisation habitat. Donc c'est un grand plaisir que je vous propose ce petit moment pour vous. Donc prenez le temps de vous installer, de vous déposer. C'est vraiment un petit temps, une petite bulle de bien-être avec vous, avec vous-même, avec votre cœur. Donc prenez ce temps pour vous, euh, voilà, principalement. Et puis vous pouvez à la fois fermer les yeux, écouter juste la voix ou regarder les cartes. Alors je ne montre pas toutes les cartes, voilà, je le fais au fil de l'eau et selon mes ressentis. Et en tout cas, soyez les bienvenus. Et puis si vous êtes intéressé, likez, n'hésitez pas à vous abonner et partager si vous avez envie. Voilà, donc on va commencer. Alors, ce que je peux capter au niveau des énergies actuellement, elles sont très très denses. Beaucoup d'énergie, de belles énergies, des énergies hautes dans la lumière, mais aussi des énergies très basses, mais qui sont en train de se transmuter, qui sont en train de se purifier. Donc, vous pouvez aussi avoir ce ressenti-là dans la journée, un moment de vous sentir super bien, et puis un autre moment avec des énergies très 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 lourdes. Donc c'est que vous pouvez aussi ressentir les énergies du collectif. Et puis vous, intérieurement, il y a des choses aussi qui se transmutent. Donc je dirais le conseil, c'est de ne pas rester quand vous sentez que vous êtes dans des énergies basses euh, ou une émotion qui remonte. Donc n'hésitez pas à l'accueillir, à la transmuter et puis de mettre en place toutes les actions que vous avez envie de mettre en place. Voilà. Même si c'est difficile, un pas après l'autre, mais ne restez pas dans une énergie stagnante, continuez à avancer et pas à pas mettre des énergies, oui, que vous avez envie de mettre en lumière, donc de belles énergies, mais aussi toutes les actions qui viennent de votre cœur, et ben allez-y. Même si c'est un petit pas par un petit pas, c'est ok, c'est pas gênant, au contraire. Donc continuez à vous connecter au maximum à de belles énergies au quotidien. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis j'avais commencé à tirer quelques cartes tout à l'heure et je suis tombée effectivement sur la souveraineté. Ce qui est demandé actuellement dans ce que vous ressentez. Donc prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Le reste, vous le laissez partir, c'est que ça ne vous appartient pas. Prenez uniquement ça, voilà, ce qui résonne dans votre cœur. Donc là, la carte qui est sortie, c'est la souveraineté. Donc la souveraineté, c'est reprendre sa juste place. Votre place dans votre propre lumière, dans ce que vous rayonnez, dans ce que vous avez envie d'apporter, donc dans la joie, etc. Donc ça passe par je pose mes limites euh, à mon entourage, à mes proches ou des personnes voilà, qui viennent, on va dire, titiller vos énergies. Mais aussi, j'ose voilà, mettre en place les actions, les choses que j'ai envie de déployer. Euh, de manière perso, professionnellement, etc. etc. quoi. Donc, si vous avez envie de peindre, allez peindre. Si vous avez envie de marcher, allez marcher. Écoutez, voilà, écoutez vos intuitions. Et si vous avez envie, voilà, il y a des choses que vous reportez. Là, ça va être important quand même d'aller les traverser et aller débloquer ce qui bloque, quoi. Que ça soit administrativement, que ça soit une situation personnelle ou sentimentalement. Aller remettre de l'ordre là où il y en a besoin, effectivement. Donc ça peut être aussi trier les cartons. Et reprenez votre juste place, puisque vous êtes les rois et les reines de votre royaume. C'est vous qui guidez la barque. Et plus vous êtes à votre juste place, plus vous vibrez la joie et vous vous reconnectez à votre souveraineté, plus ça sera positif pour vous. Donc ça c'est important. Donc voilà, première carte qui était importante à vous transmettre aujourd'hui. Et effectivement, si vous connectez à votre souveraineté, l'abondance d'amour, de lumière arrivera.
Et ce que je ressens, il y a peut-être aussi des personnes qui sont en lien de flammes jumelles, pour ceux qui connaissent. Et donc ce lien flamme jumelle, je vais aller éclairer un petit peu avec les cartes, les anges de Dorine Virtue. Alors je vais la coupe. Oui, voilà, chevalier de feu. Oui, si vous avez un lien d'âme avec une autre personne, donc moi je sens que vous reprenez l'énergie féminine reprend sa pleine place, sa juste place. Elle devient reine de feu, quoi. Avec de la confiance, chaleureuse, elle est intelligente, gracieuse. Là, ce qui est demandé, c'est déployer vos ailes, prenez votre envol et ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Les liens aussi de flammes jumelles sont là pour vous aider à prendre votre juste place aussi. Et là, c'est une carte qui est magnifique là, pour les énergies féminines. Donc, continuez à rayonner et déployer vos ailes. Et à l'opposé, donc j'ai l'énergie masculine. Donc, en sachant qu'on a une énergie féminine et masculine en soi. Donc là, mais là, je sens plus sur l'énergie du masculin. Et là, c'est le chevalier de feu. Donc, qui est passionné, aventureux, confiant, agité. Donc là, sur l'énergie du masculin, ce qui est demandé, c'est de faire preuve de courage. Il y a quelque chose, un événement soudain qui sollicite votre attention. Donc en fait, c'est demandé d'y aller, quoi, de traverser ce qui est difficile pour l'énergie masculine en ce moment, d'aller prendre son courage à deux mains et de foncer, quoi. Voilà, avec sagesse, mais y aller, traverser cet événement qui est difficile actuellement. Voilà. Et ça peut être aussi votre énergie masculine à l'intérieur de vous pour les femmes. Donc ça, n'hésitez pas à bien réaligner votre yin et votre yang. Voilà, par rapport à ce lien-là. Alors, je vais prendre maintenant pour les énergies actuelles. Voilà. Donc, pour les énergies que je ressens actuellement, vous avez de la pluie, donc il y a peut-être à avoir la pluie, mais vous avez des appuis. Vous vous reconnectez à votre bonheur. Alors, j'ai l'infortune. Ouais. Et sur une situation actuelle où il y a peut-être des soucis financiers, où c'est compliqué, peut-être karmiquement, là, cette situation, elle est en train de renaître et se transmuter. Vous allez découvrir de nouvelles choses aussi, peut-être aussi des nouvelles envies, des loisirs, voilà, peut-être une nouvelle passion que vous avez envie de développer, donc n'hésitez pas à y aller. Alors il y a encore un peu de l'inconstance dans les énergies, alors je le ressens collectivement aussi, dans les énergies collectives. Voilà, il y a peut-être aussi une procédure administrative qui est actuellement en cours. Ouais, mais vous allez avoir des présents, donc restez bien aligné avec vous-même dans vos joies, dans votre joie, dans l'instant présent aussi. Ouais, et vous avez l'étoile de la femme, donc voilà. Il y a vraiment une reprise de votre souveraineté, là, les féminines. Vous êtes très très connectées à votre souveraineté. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Ouais. Et il y a l'étoile de l'homme. Ouais. Il peut y avoir aussi de nouveaux liens d'âme aussi qui se connectent, qui viennent vers vous. Alors, la dernière carte. Oui, la destinée. Voilà. Pour ceux qui sont en train de traverser des choses
euh, qui sont difficiles, où vous êtes en fin de cycle, et là, vous avez les clés de votre destinée, et votre destinée, elle arrive, alors allez-y, foncez, sur ceux qui sont sur le chemin de votre cœur, foncez, vous avez la clé. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de, je dirais, de compassion pour soi-même et pour les autres aussi, et de la force, parce que ça demande aussi à poser ses limites, et aller voir ses blessures et ses peurs. Mais vous avez la clé de la destinée dans vos mains. Donc ça, c'est plutôt chouette sur les énergies actuelles. Alors, une dernière carte. Oui, et vous allez recevoir des nouvelles. Donc, ça soit pro, personnellement, sentimentalement. Enfin, en tout cas, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver à vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va changer. Et là, je vais prendre l'oracle de la triade pour les énergies là actuelles que je capte. Alors, le retour, la sagesse, le mensonge et la lumière. Voilà. Donc, là, ça, je dirais, c'est dans tout secteur. Je le ressens comme ça. Oui, vous allez peut-être avoir le retour d'une situation, quelque chose qui a été douloureux, lourd et qui revient dans votre vie. Donc ça peut être, comment dire, sentimentalement, peut-être un ex, peut-être un conflit qui n'est pas réglé, ou une personne où c'était très très tendu avec elle, ou une difficulté administrative. Donc il y a un retour. Là, vous êtes prêt et prête à faire preuve de sagesse. Aujourd'hui, vous avez plus les mêmes énergies qu'à l'époque. Et donc là, vous faites vraiment preuve de sagesse. Et vous allez justement voir ce qui est dans l'ombre et ce qui est dans la lumière. Donc les mensonges, vous allez un petit peu capter ce qui est juste pour vous, ce qui ne l'est plus. Et donc vous allez vous positionner, pour justement faire rayonner la lumière, votre lumière. Et ça, c'est beau. Donc vous en avez toutes les capacités. Donc prenez le recul. Si ces cartes vous parlent par rapport à ce retour, prenez ce temps-là de vous poser, et vous avez suffisamment de sagesse pour traverser cet événement et dépasser ces difficultés et ces mensonges. Voilà, de vous reconnecter à votre pleine lumière. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Oui. Ouais, vous avez peut-être cette sensation d'être dans ce chemin-là en ce moment, de se dire, voilà, oula, il y a plein de routes, je ne sais pas où je vais. Donc, il y a un petit peu cette sensation de dispersion. Donc, restez bien dans l'instant présent, aligné à vous. Ça, c'est hyper important. Et dans votre joie, dès que vous sentez que ça baisse au niveau des énergies ou de vos énergies, écoutez de la musique, allez bricoler, faites ce que vous avez envie de réaliser, écoutez votre cœur. Si à un moment vous dites, oh tiens, j'ai envie de sortir, mais oh la flemme, bah si, allez-y. Allez-y, parce que des fois l'ego nous tire vers le bas, et là vous avez besoin de ça. Donc voilà, il y a cet effet dispersion, mais aussi dans la mise en action, aussi il y a des choses qui sont positives, parce que vous avez différents chemins qui sont possibles à vous. Donc je dirais, tirez la ficelle, et puis voyez aussi ce qui vient à vous. Donc je ressens, voilà, des énergies de printemps. Vous allez vous reconnecter à des énergies fraîches et légères si vous continuez sur votre chemin de votre cœur. Et posez les intentions que vous avez envie de recevoir dans votre vie. Donc voilà, est-ce que vous avez envie du meilleur dans chaque
à chaque domaine de votre vie. Voilà, sur quoi vous avez envie de focaliser votre intention. Donc ça, c'est important. Et voilà, et faire preuve de détachement, de prise de recul, en disant, ben voilà, je vais mettre tout en place. Par exemple, vous voulez, je sais pas moi, créer votre entreprise ou un autre exemple, vous voulez déménager, ben je mets tout en place par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et après, je lâche prise, quoi. Ça, c'est important. C'est, voilà, c'est l'univers, le divin, il est là pour vous accompagner. Donc, mettez en place les actions en lâchant le stress et en réalisant ce que vous avez envie de réaliser, même si c'est pas parfait. De toute façon, la perfection n'existe pas, c'est juste l'authenticité qui est importante. Donc, on apprend chaque jour. On apprend chaque jour. N'hésitez pas à lâcher prise sur des situations, surtout aussi celles, je dirais même celles que vous n'avez pas la main dessus, quoi. Donc là, si vous avez mis en place tout ce que vous deviez mettre en place, ben, lâchez prise là-dessus. Disons, je remets cette situation à l'univers, à mes guides. Là, j'ai fait ce que je pouvais faire de mon côté et je m'en remets à vous. Donc, voilà. Et profitez aussi de la contemplation, contempler les choses, admirer les petites choses de la vie. Ça peut être une coccinelle, un oiseau, la lumière. Voilà, contempler ce qu'il y a déjà là dans l'instant présent, toutes les belles choses que vous avez au quotidien. Qui des fois qu'on ne voit plus, quoi. Et ça peut être aussi de voir le sourire d'un passant, le rire d'un enfant. Enfin, voilà, prenez cet instant pour contempler la vie. La vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Et donc, dernière petite carte. Oui, je pense qu'après, ça sera bon. Normalement, je le ressens comme ça. Donc là, c'est Oracle de Merlin, le secret des étoiles, qui est un magnifique oracle. J'adore les cartes. Et là, j'ai la carte Avalon. C'est magnifique. Alors, donc, je vais sortir. Présent, futur. Voilà. Ah, c'est rigolo ça. Oui, dans des énergies d'avant, vous avez eu une reconnexion à votre cœur, à ce qui se passait dans les énergies aussi extérieures. Voilà, cette reconnexion, je dirais, tertielle. Actuellement, vous êtes plus en mode ermite. Voilà, pour un petit peu vous poser, voir ce qui se passe actuellement. Donc c'est plutôt bien de prendre du recul par rapport aux situations tout en continuant à mettre les actions, mais vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour ensuite déployer vos ailes de magicien et de magicienne. C'est ça ce que je ressens. Donc plus vous allez être connecté à votre énergie, à votre cœur, plus vous allez pouvoir déployer vos ailes. Et ce qui revient en carte, je dirais, de point de vigilance, c'est le mental, l'ego, voilà, qui peut faire tirer les énergies vers le bas. C'est quoi? C'est oh, je suis pas capable, ou tiens, j'ai cette intuition-là, non, mais je vais pas la faire, j'ose pas, j'ai peur. Donc là, c'est aller accueillir toutes ces peurs. Alors ça peut être en méditant, en allant vous promener, mais aussi à l'aide de thérapeutes si vous sentez que vous avez besoin d'apaiser votre mental, mais ça peut être aussi la relaxation. Donc il y a différents moyens. Mais en tout cas, c'est beau, c'est des belles cartes. C'est des belles cartes qui sont là, quoi. Donc de pouvoir déployer vos ailes. Ouais. Et vous allez bâtir de nouvelles choses. Ouais. Oui, je sens. Là, vous êtes en train
de reconstruire des fondations solides. Vous avez transmuté, nettoyé beaucoup de choses. Et là, vous arrivez à cette fin de cycle. Je dirais, c'est un grand bouquin, un grand livre de votre vie qui se ferme. Et un autre qui s'ouvre sur des fondations beaucoup plus solides avec tout ce que vous avez vécu avant. Ça a été des choses difficiles, mais avec comment dire, une force impressionnante, des ressources que vous avez, qu'aujourd'hui vous allez complètement pouvoir utiliser pour ce nouveau cycle de votre vie. Donc allez-y, bâtissez, œuvrez, œuvrez pour vous, pour votre joie, pour l'amour. Voilà. Eh bien, ça va être la dernière carte pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Donc, ce qui est important, c'est de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez de côté. Et voilà, n'oubliez pas que vous êtes lumière, vous êtes amour. Donc reconnectez-vous à l'intérieur de vous pour déployer vos ailes. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle semaine. Ciao!